arriver à Paris le 19 juillet. Voilà pour l'actu sport. Belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Il est pile 7h45 ou pas loin. En tout cas, on va parler ce matin de l'association Aide et Soutien aux enfants malades. Ça fait plusieurs années, de nombreuses années qu'on connaît cette association qui ne manque pas de projets. On va en parler avec son président Marc Ojard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Association qui continue d'œuvrer et qui organise une après-midi théâtre. Ce sera dimanche. On vous donne déjà les infos pratiques. 15h, salle Germinal à Désertine avec la pièce Nostalgiquement Vôtre des Chauvelus. C'est ça, bien connu sur le bassin montluçonnais. Ça tourne régulièrement. Ouais, c'est une pièce humoristique, donc on attend beaucoup de monde. Cet après-midi servira entre autres à financer notre projet dirigé vers les enfants handicapés. Projet donc qu'on a commencé il y a 1 an et demi avec le Rocher Fleuri et Courte Échelle. Les deux structures, donc on travaille avec des professionnels, on va répondre à leurs besoins. Ça va sortir un livre sous forme de BD qui va mettre en évidence la vraie vie pour ces jeunes handicapés, les problèmes qu'ils vont rencontrer. Mais on n'apporte aucune solution. C'est une bande dessinée qui va décrire quelques scènes de la vie dont ils vont être confrontés. Alors vous étiez venu nous parler de ce projet en début d'année. On imagine qu'évidemment depuis il y a eu beaucoup de travail. On peut rappeler un petit peu à la base pourquoi alors Aide et Soutien aux enfants malades a déjà fait aboutir beaucoup de projets. Il y a eu les peluches, il y a eu les livres évidemment pour les enfants hospitalisés. Là, pourquoi vous étiez tourné vers les enfants en situation de handicap? Bien, tous les projets qu'on avait menés jusqu'à maintenant, les livres, on a fait le tour, donc on a encore des stocks. On peut distribuer à chaque enfant hospitalisé un livre, un doudou. Donc on cherchait un nouveau projet. Et puis on s'est dit, moi j'avais une fibre un peu particulière, on s'est dit pourquoi pas se diriger vers le handicap. Et moi après j'ai contacté la première structure, le Rocher Fleuri. On savait vraiment pas quoi faire et on a vu avec le directeur et les professionnels du Rocher Fleuri qui nous ont aiguillés après vers Courte Échelle. Donc voilà un peu la genèse du projet. On avait fait le tour de nos livres à aujourd'hui. Comment ça s'est passé depuis notre dernière rencontre en début d'année? Comment vous avez travaillé justement dans l'optique de réalisation de ce livre? Bien, il y a des réunions régulières toutes les 5 à 6 semaines avec les deux structures, une fois Rocher Fleuri, une fois Courte Échelle. Jeudi prochain, on se retrouve à Courte Échelle. Donc on a notre graphiste Grégory Barek qui participe à toutes les réunions. On a 2 à 3 personnes de la SEM qui assistent aussi aux réunions et les éducateurs des deux structures et bien souvent aussi les deux directeurs. Madame Chirol et Monsieur Cathy qui sont présents et qui adhèrent vraiment à ce projet. Tout le monde adhère. Ouais, ce que vous aviez voulu d'entrée, c'est justement vous attacher à des professionnels, des gens qui connaissent le secteur et qui connaissent les besoins de ce genre d'enfants. Oui, tout à fait, parce que nous, moi le premier, je ne suis pas du tout dans le secteur de la santé. On ne connaissait pas leurs besoins et oui, il fallait vraiment des professionnels pour avoir quelque chose de bien, quelque chose qui serve aux structures de handicap. Parce que ce livre ne sera pas distribué à chaque enfant, ça sera un support de travail pour les éducateurs. Donc oui, on a besoin d'eux là. C'est le projet de la SEM, mais avant tout, c'est le projet des structures qui accueillent des handicapés. Alors vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais il va ressembler à quoi ce livre et là vous l'avez aussi un petit peu évoqué, mais à qui va être destiné exactement? Alors le livre, ça va être sous forme de bande dessinée, comme je l'ai dit, et ça va être destiné à toutes les structures de l'Allier dans un premier temps qui accueillent des enfants handicapés. Handicapés mentaux ou toutes sortes de handicaps, qui puissent servir vraiment de support. Là, on insiste là-dessus. On offrira ces livres aux structures. Bien sûr, on ne fait jamais payer tous nos projets. On ne fait qu'offrir. On monte nos budgets et donc moi, je vais contacter toutes les structures, voir un peu leur ressenti, et après on offrira ça. Et je pense que, vu le nombre de structures qu'il y a dans l'Allier, il n'y en a pas énormément. On va s'étendre au minimum dans le Puy-de-Dôme, mais certainement à d'autres départements. Ouais, parce que ça sera pas la première fois, d'ailleurs, puisque la SEM a travaillé avec les départements limitrophes, évidemment. Combien d'exemplaires, du coup, qui vont partir sur quoi? Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Là, on a rendez-vous avec Grégory Barek jeudi chez Typo
Typocentre parce que là j'insiste énormément, on ne fait travailler que le local. C'est-à-dire tous nos livres sont imprimés chez Typocentre. Ça on dérogera pas à la règle. Donc on va voir les devis qui vont nous être fournis. Moi j'étais parti sur 1000 livres. Alors 1000 livres, quand on voit il y a une vingtaine de structures dans l'Allier, même si on distribue que 10 à 15 livres par structure, 1000 livres ça fait beaucoup de structures à approvisionner. Mais c'est un beau challenge et on le distribuera assez loin je pense ce livre. Un beau challenge et pour cela il faut de l'argent évidemment, il faut monter des budgets. Oui. Alors Aide et soutien aux enfants malades a un beau passé évidemment, est connu dans le bassin montluçonnais, son travail, la qualité du travail est reconnue. C'est plus facile du coup quand il y a voilà un historique comme ça et de belles réalisations déjà faites par le passé. Bien sûr, parce qu'à l'heure actuelle les gens ne mettent pas leur argent n'importe où. On écoute bien souvent à la télé des commentaires négatifs sur certaines associations. Dès l'instant où on a bonne figure sur le bassin montluçonnais, puis même ailleurs hein, dans toute l'Auvergne, oui c'est vraiment plus facile. Depuis quelque temps, je reçois quelques coups de fil de partenaires éventuels qui se renseignent pour nous aider. Donc en ce moment, moi j'avais rarement vu ça. Je ne démarche pas trop les partenaires, c'est les partenaires qui viennent vers nous. Ouais, ça c'est plutôt positif. C'est très positif. Hein. Donc on a l'IFAG et puis Revéal. Revéal, c'est 4 sociétés qui sont basées en zone industrielle. Dimanche, ils vont faire les 10 des Ducs de Bourbon et à cette occasion, ils ont ouvert une cagnotte. C'est-à-dire que le comité d'entreprise offre les frais d'inscription aux gens qui vont courir de leur entreprise et en contrepartie leur demande si c'est possible d'approvisionner une cagnotte. Rien n'est obligatoire et donc elle va nous être reversée. Moi, je ne connaissais pas ces gens, ils m'ont contacté et c'est vraiment super. Je les ai vus hier. C'est vraiment très très bien. Un mot de l'IFAG aussi qui est un partenaire avec la mobilisation des étudiants. Ouais, l'IFAG c'est un partenaire régulier. Hein, tous les ans on fait quelque chose avec l'IFAG. Donc cette année c'est reparti avec les premières années et eux aussi ont ouvert une cagnotte et je pense que vous allez les voir un petit peu monter des manifestations pour nous venir en aide. Ouais, il y a pas mal de choses qui s'organisent évidemment, partenariats privés, plus toutes les manifestations organisées par d'autres associations au profit des soutiens aux enfants malades. Et puis il y a vous également, ce que vous organisez. Comment ça se passe? Donc là, il y a cette journée théâtre. Il y aura d'autres choses à venir, bien sûr. Oui, on va faire un loto. C'est le premier loto qu'on va faire. Donc le 1er décembre à Germinal. Donc on espère avoir beaucoup de monde. Et le 15 mars, c'est un petit peu plus loin, notre traditionnelle soirée irlandaise. Donc comme tous les ans, on accueille beaucoup de monde, hein, c'est très sympa, c'est bien parti. On aura les Shields. Et certainement là, il y a de grandes chances qu'on ait les Lucterios, ces 3 petits jeunes qu'on avait eu il y a 2 ans. Donc ça va faire une belle soirée et peut-être aussi qu'on aura un groupe de danseurs pour mettre un peu d'animation dans la salle. Voilà, vous avez déjà tout calé pour la Saint-Patrick de l'année prochaine. Oui. Bah, il faut qu'aller vite hein, maintenant parce que beaucoup d'associations font la Saint-Patrick. Hein. Donc, bien sûr. Oui, il faut prévoir. Ouais, il y a de la concurrence entre guillemets, mais concurrence saine bien évidemment. Ouais. Pour ce projet donc autour des enfants en situation de handicap, le budget c'est combien à peu près qu'on se rende compte véritablement? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas que je veux pas le dire, je vous le communiquerai. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne sait pas le nombre de livres qu'on va faire. La taille du livre va se décider certainement jeudi avec le nombre de pages. Mais je vous le communiquerai. Moi, j'ai aucun tabou sur l'argent. Moi, ça ne me pose aucun problème. Et aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Mais ce que l'on peut dire, c'est tout simplement qu'il y a besoin évidemment d'argent pour ces causes-là et qu'il faut venir dimanche, donc passer une après-midi et théâtre. En termes de météo, dimanche, je crois que c'est une journée assez moyenne qui est annoncée. Donc voilà, à l'intérieur, c'est parfait avec les Chauvelus. Ouais. On les connaît un petit peu, on les avait reçus à ce micro et puis ils tournent un petit peu partout sur la région. Est-ce qu'il y a d'autres projets déjà? Alors celui-là n'est pas abouti, il faudra encore un petit peu de temps. Est-ce que le président est déjà tourné vers l'avenir? Non, pas aujourd'hui, parce qu'on a énormément peiné pour trouver quelque chose. Hein. C'est pas évident de trouver des projets qui correspondent à l'association. Donc, non, on va terminer ce projet, on va souffler un petit peu après, et puis pourquoi pas repartir sur un autre projet avec les handicapés. Oui, ça plaît à tout le monde, je pense. Et puis, ces gens-là, il faut vraiment pas les laisser de côté. Ouais. Hein, on se dirige vers les enfants. C'est des enfants comme les autres. Hein, on a des différences chacun. Il y a des blonds, il y a des bruns. Il y a des enfants qui sont un petit peu différents des autres, mais ça reste des enfants.
Ouais, bien sûr. Toute la mobilisation également des bénévoles d'aide et bien soutien sûr, aux enfants bien malades, tous sûr. ceux qui œuvrent dans l'ombre finalement. Bien sûr, hein, il y a beaucoup de bénévoles. Moi, je remercie énormément les personnes qui sont à l'origine de l'association, qui œuvrent depuis 25 ans, hein, qui sont toujours présents malgré les années qui passent. Hein, on les voit toujours motivés. On a des personnes un peu plus jeunes qui arrivent dans l'association aussi. Donc oui, ça marche bien. Ouais. À midi, je voulais préciser, je vais au collège de Domérat. Ils ont fait une action pour nous au mois de juin. Un cross, donc on va récupérer un chèque relativement important pour nous, donc je les remercie déjà par avance et on va chercher ça à midi. Donc on aime travailler avec les collèges. Ouais, ça doit faire chaud au cœur de voir que voilà, vous parliez du collège, vous parliez de l'IFAC, vous parliez d'entreprises qui finalement, hop, elles veulent faire une action, elles se tournent vers vous. Oui, ça fait chaud au cœur et puis c'est une reconnaissance de l'association surtout, hein, c'est surtout ça qu'il faut voir. Alors nous quand on va on a fait le collège d'Uriel l'année dernière, le collège de Domérat, le leitmotiv que l'on a, c'est d'expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est qu'un monde associatif. Bien sûr. Les associations manquent de bénévoles, donc dans un premier temps on leur explique ce que c'est qu'une association et après on leur explique ce que c'est que la SEM. Et ils sont étonnés parce que la plupart reçoivent des livres, ont été hospitalisés mais ils ne savaient pas d'où venaient les livres. Donc c'est très positif pour le monde enseignant et pour nous aussi. Aide et soutien aux enfants malades, si vous voulez soutenir les causes défendues par l'association, rendez-vous dimanche 15h salle Germinal à Désertine avec cet après-midi théâtre. Le livre devrait être présenté, une ébauche, vous espérez d'ici la fin de l'année, et puis distribution. Ouais, le 10 décembre, donc on offre un spectacle. Alors là, c'est pas ouvert, c'est fermé. On offre un spectacle aux enfants de Courte Échelle et du Rocher Fleuri, et à l'issue de ce spectacle, on espère présenter le livre à quelques personnes pouvant bénéficier de celui-ci. On a été ravis en tout cas d'en parler avec vous ce matin, merci Marc Je vous remercie encore énormément pour tout ce que vous faites pour nous aussi. Président d'aide et soutien aux enfants malades, dimanche 15h salle Germinal à Désertine pour aller voir du théâtre au profit de l'association. 7h56 quasiment, on continue le direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Bonjour Lucette, mais dis-moi